Que font les coachs sportifs qui réussissent le mieux? Salut, je suis Mohamed, le cofondateur de Gymkey, l'application pour coach sportif. Et dans cette vidéo, je te partage 5 choses que font les coachs sportifs qui ont un certain succès pour que tu puisses également les mettre en place. Ce qui revient souvent chez ces coachs-là, c'est qu'ils sont très pros. Ils maîtrisent totalement leur temps et c'est eux qui rythment leur coaching et pas leurs clients. Ils ont un calendrier au final qui est ultra organisé entre le temps pro et le temps perso. Et c'est un sujet qui revient souvent et certains coachs ne le font pas de cette façon, mais c'est primordial de fixer des limites dans ton agenda pour tes clients et pour ton temps perso avant que ça devienne n'importe quoi. Si tu veux correctement fonctionner sur le long terme, il faut que tu mettes en place du temps de boulot et du temps off. Par exemple, sur ton temps off coaching pur, tu peux ne pas répondre à tes clients, tu peux limiter également ton temps avec les clients. Et c'est la deuxième chose que tu dois faire également. Et c'est quelque chose qui fait beaucoup débat avec certains coachs, mais c'est ultra important de le comprendre et de le mettre en place surtout. Quand tu es coach sportif, ton temps est ultra important, celui de tes clients aussi, mais il va pouvoir le comprendre assez facilement si avec ton client, par exemple, tu t'es fixé 1 heure pour une séance, 30 minutes pour un appel, pour des bilans ou autre, peu importe, tu vas devoir t'y tenir et ça pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu t'es fixé des limites de temps, c'est pour une bonne raison, c'est que tu as sans doute plein d'autres choses à faire dans ta journée et si tu débordes à chaque fois sur tes tâches, ça va te chambouler toute ta journée et faire tout simplement que pour certains clients, tu peux par exemple avoir du retard. La deuxième chose, c'est que tu seras beaucoup plus efficace. C'est si tu donnes au final 30 minutes pour un appel, 1 heure pour une séance, etc. et que tu sais que tu devras être concis pour tenir ton temps, tu vas être beaucoup plus efficace. Ton client sera aussi content de savoir que tu es pro et que tu es encore plus efficace car il sait que quand il te paye, c'est qu'il est sûr que tu puisses l'aider à atteindre son objectif de manière efficace. La troisième chose que tu peux faire également, c'est de garder un prix fixe et d'éviter absolument les codes de réduction, d'éviter à chaque fois d'avoir à faire tout simplement de barrer ton prix pour en afficher un autre. Et en vrai, garder un prix fixe et ne pas faire de réduction, c'est quelque chose de très important pour garder une certaine qualité de marque. Par exemple, sur Gymkey, tu ne nous verras jamais faire de promotion parce qu'on estime qu'on vaut le prix affiché et qu'il n'y a pas de négociation possible. Tu peux prendre également l'exemple de Apple. Si tu vas chez Apple, l'iPhone, tu vas le prendre au prix comptant et tu ne vas pas négocier. Tu peux avoir un deal à la limite si jamais tu passes par ta boîte, tu peux économiser la TVA. Mais c'est tout. Et en fait, grâce à ça, ça t'empêche tout simplement de devoir délivrer des codes promo à gogo. Et c'est d'ailleurs c'est grâce à ça également que nous, sur Gymkey, on ne balance pas de codes promo à gogo, on ne modifie pas nos prix toutes les semaines et c'est exactement ce que toi, tu vas devoir mettre en place. Alors oui, au début, au final, en fait, quand tu vas avoir tes premiers clients qui vont essayer de négocier et que tu seras au tout début de ton coaching, tu peux être susceptible de flancher et d'autoriser une réduction, mais vraiment, c'est une erreur que je déconseille. Si tu as fixé ton prix à un certain chiffre, c'est que toi aussi tu estimes que tu vaux ce prix-là et il ne faudra pas le changer et donner des réductions à tout va. Parce que également, tout de suite, tu vas perdre en valeur aux yeux de tes clients. Si tu viens, tu proposes un prix et que moi, je te dis simplement « ouais, mais en fait, je peux te payer tant » et que tu dis « bon, bah ok, bah, tu peux me payer tant », tout de suite, en fait, tu perds de la valeur aux yeux des clients et au final, ça risque d'empiéter et d'entacher ton activité sur le long terme. L'autre chose que font les coachs qui leur permettent de réussir, c'est qu'ils consacrent du temps pour développer leur business en dehors du coaching. Parce que oui, en tant que coach sportif, tu ne vas pas devoir que coacher, tu vas devoir également faire de la vente, du marketing, gérer tes réseaux sociaux pour continuer à grandir et à développer ton activité. Les coachs qui réussissent se bloquent du temps pour bosser sur tous ces aspects de leur business. Ils consacrent du temps à part entière à leur marketing, au développement de leur site web, à l'optimisation de leur compta et à leurs réseaux sociaux qui leur prennent énormément de temps et ça tu dois y penser également. L'autre chose que font également les coachs sportifs qui réussissent, c'est qu'ils sont totalement transparents. Les coachs sportifs qui réussissent, en fait, ils sont totalement transparents avec leurs clients, que ce soit sur la partie business avec les prix, la partie coaching ou même la partie arrêt de coaching. C'est une partie qui est ultra importante et qui est négligée par beaucoup de coachs sportifs, mais par exemple en 2021, il est vraiment impensable de demander à ses clients d'envoyer une lettre de recommandation pour arrêter leur coaching et ça sans les avoir prévenus auparavant. Si on reste sur cet exemple de l'arrêt de coaching, il faut avoir une procédure d'arrêt de coaching qui soit claire et comprise par les deux parties pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises à la fin. Si ton client par exemple est engagé avec toi 3 mois parce que tu fais des coachings et des programmes sur 3 mois minimum pour garantir un résultat,
Il va falloir bien qu'ils comprennent que passé un certain moment, même s'ils arrêtent leur coaching, il n'y aura pas de remboursement possible. Et ça, tu dois l'indiquer dès le début dans des conditions générales de vente et de service que tu dois afficher sur ton site web. Si tu ne sais pas comment faire, n'hésite pas à nous contacter, on pourra t'aider à les rédiger. Et c'est tout simplement fait pour éviter tout litige. Sinon, tu peux lui proposer une offre mensuelle un peu plus chère, mais qui lui évitera tout simplement de devoir te contacter pour arrêter son coaching. Il y a plein de choses comme ça dans ton activité sur lesquelles tu dois être totalement transparent pour optimiser ton business et n'hésite pas à en mettre certains en place parmi ceux que je t'ai déjà cités et on va certainement faire une deuxième partie sur ce genre de choses que font les coachs qui ont réussi. Et voilà, c'était les 5 choses que font les coachs sportifs qui réussissent. N'hésite pas à me dire en commentaire, que ce soit sur YouTube ou bien sur Instagram, ça dépend où est-ce que toi tu regardes cette vidéo, les points que toi tu utilisais déjà pour comprendre un peu comment est-ce que tu fonctionnes. Si tu n'es pas encore sur Gymkey, n'hésite pas à jeter un œil dans la description pour pouvoir essayer gratuitement l'application pour coach sportif et commencer bien évidemment à délivrer la meilleure expérience de coaching possible à tes clients tout en optimisant au maximum ton temps et ton activité. On se retrouve nous mercredi prochain comme d'habitude à 18h15 pour une nouvelle vidéo et peut-être ce dimanche pour un nouveau podcast. Suis-nous sur Instagram pour ne rien manquer et d'ici là j'ai plus qu'à te souhaiter de très bons coachings et surtout prends soin de toi. Salut.